Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour parler d'un modèle en particulier et il s'agit du top Bogota de Le Style Knitting. Je vous montre ma version, la voici. Alors je trouve que à l'écran, en photo, il ressort un peu plus pâle que ce qu'il n'est. Il est quand même plus jaune que ça. Mais ça ne paraît pas à l'écran. Mais il est un peu plus jaune, il est moins blanchâtre en vrai. Donc voilà, le top Bogota, donc c'est un top qui a une boutonnière sur le devant, il peut se porter donc fermé vraiment pour faire un top, un haut, ou alors comme un gilet, il peut s'ouvrir et se porter au-dessus de quelque chose. C'est un modèle tout en jersey sur la partie du haut et avec une dentelle sur le bas du corps ainsi que sur le bout des manches. Alors c'est un modèle qu'on va commencer par tricoter le haut du dos. Donc on va avoir des rangs raccourcis pour façonner l'épaule. Et donc on va tricoter le haut du dos, une certaine hauteur d'emmanchure. Voilà. Une fois que c'est fait, on revient... Alors, je me rends compte que j'ai pas de relevage de mailles. Alors, je ne sais déjà plus. Je pense qu'il devait être préconisé dans le patron de faire un montage provisoire, parce que de moi-même, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Je pense que c'était ce qui devait être indiqué dans le patron. Je m'en souviens plus du tout. Parce que je vois que je suis dans la continuité, il n'y a pas du tout de couture. Rien du tout à ce niveau-là. Donc là, on voit ces plis. Comme il était plié, il y a la marque du pli. Mais on voit bien qu'il n'y a aucune couture, rien. C'est pas des mailles relevées. Donc je pense qu'il devait y avoir un montage provisoire à faire et qu'on reprenait ces mailles. Ensuite, donc on va prendre un demi-devant. En même temps qu'on fait le demi-devant, on vient façonner l'encolure. Donc on fait en augmentant. On a une encolure en V. On a des rangs raccourcis aussi en haut pour l'épaule. Et de ce côté-là, c'est tout droit. Et donc on vient rejoindre la hauteur d'emmanchure. Je sais plus, alors là non plus. Est-ce que le V, il correspond à la hauteur d'emmanchure? On arrête peut-être le V avant? Non, ça m'a l'air de correspondre assez bien. Bon bref, on suit le patron. Hein. On fait les augmentations pour faire l'encolure, un demi-devant, l'autre demi-devant, et on vient tout rejoindre. Alors certes, on rejoint tout, mais ça reste de l'aller-retour puisque c'est un gilet. Et moi, clairement, je ne l'ai pas... Je vais pas chercher à le faire en rond complètement et à le fermer. C'était pas mon objectif. J'aimais le côté on puisse l'ouvrir. Alors je ne pense pas le porter en gilet, mais j'aimais bien avoir les petits boutons sur le devant du gilet. Donc quand on a tout assemblé ensemble, on fait une certaine hauteur de centimètres. Alors c'est une dizaine de centimètres à faire en jersey. C'est assez sympa parce que c'est pas trop, ça fait pas tout un corps en jersey. Après on vient faire la dentelle, donc je trouve que c'est assez motivant. Et après on vient faire cette dentelle qui va former naturellement des vagues qu'on retrouve sur le bas du top. Donc on a des rangées de jetés et ensuite on a cette jolie dentelle. Alors qui chez moi est fausse? Donc un motif de dentelle, vous voyez, c'est là entre les deux lignes. Hop, vous avez les petits jetés là. C'est ça. On refait, donc on fait le motif 3 fois, on a des jetés, on refait des jetés et 2 fois, et on termine par du point mousse. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais faux. Je vous l'ai dit hein, dans mes vlogs, moi j'ai pris le diagramme, j'ai vu un diagramme, j'ai foncé dans le diagramme sans faire attention à la légende, sauf pour un point, parce qu'il y a... Je sais même plus c'était quoi d'ailleurs. Pourquoi il y a un point? Ah oui, il y a un début de... Ouais, quand on commence le motif. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le remontrer ici? Bon, de toute façon, vous allez rien voir. Mais on fait plusieurs mailles en une, et c'était un point sur le... Comment on appelle ça? Sur le diagramme que je connaissais pas, donc ça, j'ai été voir ce que c'était dans la légende, et puis dans les abréviations. Mais c'est vrai que le diagramme, je l'ai suivi comme j'ai l'habitude de suivre tous les diagrammes sans faire attention. Et donc, pour moi, une case blanche, c'est une maille endroit sur l'endroit, une maille envers sur l'envers. Et un point, quand on a un point noir dans une case, c'est une maille envers sur l'endroit et une maille endroit sur l'envers du tricot. Sauf que là, c'est pas ça dans le cadre des patrons du style knitting, parce que j'ai été vérifiée dans d'autres patrons, et effectivement, une case blanche, c'est une maille endroit.
sur l'endroit et sur l'envers du tricot. Donc moi ce que j'ai pris pour du jersey endroit visuellement sur le diagramme, en fait c'était du point mousse. Et c'est un modèle où il y a énormément de points mousse finalement, on fait beaucoup de mailles endroit sur ce patron, alors ce qui est bien puisqu'on est en aller-retour, mais moi comme j'ai pas compris ça, j'ai fait beaucoup de rangs envers. Donc c'est-à-dire que par exemple ici là, et c'est vrai que d'un coup ça paraît quand même plus logique, la petite rangée là de jetés, ben en fait il y a un rang de mailles envers au-dessus et en dessous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui visuellement est très joli, que j'ai déjà fait dans plusieurs autres patrons, et c'est quelque chose qui se fait souvent et ça rend bien. Donc là, sur ici, je trouve que c'est pas choquant, par contre ça manque vraiment là, à ce niveau-là. Là, vous voyez, il y a du jersey entre les deux, c'est joli, mais ça manque un peu de sens. Et effectivement, vraiment là, la bande de jersey, de mailles en vert, qui encercle la ligne de jeté, franchement ça vraiment là pour le coup sur ma dentelle je trouve que ça manque. Après dans la dentelle en elle-même, donc là vous voyez toute cette partie là, elle est en jersey chez moi, mais elle aurait dû être en point mousse. Bah c'est pas choquant. Alors oui j'ai été déçue sur le coup parce que j'ai vraiment fait une grosse erreur, puis une erreur bête en fait, hein. Donc oui j'étais déçue, mais finalement, une fois la déception passée, je suis vraiment contente de mon top, et ça m'empêche pas du tout de le mettre, donc voilà. Mais sur le coup oui j'avais été déçue. Et donc je me suis rendu compte de mon erreur quand je suis arrivée en bas du pull. Moi en suivant le patron, le diagramme, avec mon erreur d'interprétation, j'avais du jersey qui roulotte en bas. Et ça, je m'étais dit, genre, je crois pas que ça doit roulotter en bas, j'avais pas vu... S'il y a bien un détail qui m'avait marqué sur la photo du patron, du modèle, c'était que ça roulotait pas en bas. Donc c'est là que j'ai été voir les autres projets sur Ravelry et que j'ai vu qu'ils avaient du point mousse. Et là, je me suis dit, pourquoi ils ont du point mousse en bas? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et de là, j'en ai déduit mon erreur sur toute la dentelle. Mais j'avais fini tout mon corps, il était hors de question que je défasse tout pour refaire. Ça prend du temps, moi j'ai tricoté en 2,75, donc non, pas du tout. Je l'ai laissé tel quel, donc j'ai défait mes 4 rangs du bas pour faire le point mousse pour que ça roulotte pas, mais après c'est tout, je l'ai laissé comme ça. Ensuite on vient reprendre les manches, alors les manches on vient juste faire la dentelle, et cette fois-ci comme c'était en rond, j'ai mieux compris le diagramme. Alors déjà de toute façon j'avais compris mon erreur, mais là, pour le coup, le diagramme me paraissait plus simple parce que là, vraiment, un point, c'était une maille en vert, et donc là où il fallait avoir des mailles en vert, j'ai des mailles en vert. Mais bon, là, vous voyez pas énorme, c'est pas très grand. Alors, c'est pas choquant. Visuellement, quand je le porte, ça se voit pas que la dentelle ici sur les manches, elle est différente de celle en bas. Non. Donc voilà, c'est pas un problème... C'est pas un problème. Alors ce diagramme-là, moi je me suis, pour en avoir aussi en parler avec plusieurs, donc je suis pas la seule à avoir fait l'erreur, parce que surtout quand je regardais sur Ravelry, je voyais personne qui avait fait la même erreur que moi, mais j'ai eu beaucoup de retours que les gens soit s'en étaient rendus compte, mais avaient laissé comme ça, ou soit s'en étaient pas du tout rendus compte, et s'en sont rendus compte en regardant ma vidéo. Et donc de toute façon ils ont un Bogota comme le mien. Et après, pour en avoir parlé avec d'autres, certains, ça l'avait remarqué le souci et me disaient qu'ils étaient incapables de suivre le diagramme. Et moi, je suis d'accord, je serais pas capable de suivre le diagramme parce que vraiment, j'ai intégré que une case blanche, c'est une maille c'est du jersey endroit en fait pour moi. C'est une maille endroit sur l'endroit, une maille envers sur l'envers. Donc je sais que en fait, j'aurais dû suivre les rangs par rang, le motif écrit en rang par rang. Là, je me serais pas trompée, il y aurait pas eu d'erreur. Mais je serais incapable, en fait, de tricoter la grille. C'est pas possible. C'est comme si je voyais un chat et qu'on me dit, bah ça c'est un chien. Ah bah non, on m'a toujours dit que c'était un chat. Vous voyez, c'est la même chose, en fait. Vraiment, je suis formatée, je sais lire un diagramme, et je sais pas... J'aurais beaucoup de mal, en fait. Ça serait très dur visuellement à devoir faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de voir. Franchement, ça va pas. Vous savez, c'est comme les jeux, là, le mot rouge est écrit en rose. Et donc c'est quelle couleur? C'est rouge, c'est rose, et on s'y perd, on sait pas trop. Bah voyez, c'est exactement la même chose. Alors moi je vous avais dit, c'est vraiment un problème que j'ai avec des patrons de designers français. Je l'avais rencontré le même souci avec You Need to Learn dans un chèche, mais j'avais vu visuellement le bien que c'était que du jersey, la partie centrale du chèche. Je sais plus, le chèche en bois je crois. Et donc voilà, quand j'avais vu C'était quoi le... Fallait faire des mailles en vert. Il y avait des points. Visuellement, ça donnait du point mousse pour moi sur le diagramme, mais non, c'était du jersey. C'était maille en droit et maille en vert sur l'envers, et c'était des points.
Donc voilà, c'était les 2 seules fois où j'ai rencontré ça. Là, depuis, j'ai vu la vidéo de Pauline, Bulbe Bizarre, et elle tricote un pull de Wool and Pine, et elle a le même souci. Donc je suis assez étonnée parce que souvent, quand même, j'ai regardé beaucoup de mes patrons anglophones, et alors dans la légende, effectivement, dans les autres patrons, c'est bien marqué qu'une case blanche, c'est bien spécifié que c'est une maille endroit sur l'endroit, une maille envers sur l'envers. Et c'est vraiment bien spécifié là. Et là, dans le patron du style knitting, c'est marqué juste que la case, c'est une maille endroit. Donc en fait, peu importe si on est sur l'endroit ou l'envers. C'est spécifié en fait, mais je fais tellement plus attention à la légende que, bah voilà, je suis passée à côté. Mais apparemment, on peut avoir donc le même souci avec des patrons anglophones. Donc, faire attention au diagramme. Après, moi, je sais, par exemple, quand je vais suivre un patron d'Atelier Emily, de Nadia, de NCNI, je sais que j'aurai aucun souci et que je pourrais me lancer sans problème, hein. Ou même Marianne Munier, il n'y a pas de problème avec ses patrons. Mais je pense que des designers où j'ai moins l'habitude, il va falloir que je sois plus vigilante. Mais voilà, sinon, j'en suis super contente. Après, on vient relever les... Alors ça, c'est long, hein, quand même. On vient relever les mailles, donc sur la patte de boutonnage, mais dans la foulée, on vient faire l'encolure, le haut du dos, l'encolure de l'autre côté, et on redescend par ici. On vient faire du jersey, non, on vient faire une bande en point mousse partout, donc ce qui est cohérent quand on a fait du point mousse partout. Et en fait, sur la patte de boutonnage, hop, on nous propose de faire plein de jetés, tout du long, et à nous après de placer les boutons où l'on désire. Alors moi, je suis pas tombée sur un nombre idéal pour espacer mes boutons. Donc si je dis pas de bêtises, une fois j'ai 4 jetés entre 2 boutons, une fois j'en ai 5, 4, 5, 4, 5, 4, mais voilà. J'ai pas pu faire tous les 5 jetés, je mettais un bouton, ou tous les 4 jetés, je mettais un bouton, non, ça allait pas. Donc c'est une fois sur 2, j'en ai 4, une fois sur 2, j'en ai 5. Visuellement, c'est pas choquant du tout et c'est bien passé. Les petits boutons, je les ai eu à ma petite mercerie. Une tasse de filet d'aiguille jaune, comme ça j'aime beaucoup, je trouve que ça va bien. Ils tiennent bien, je sais que j'ai eu un... On était chez le vétérinaire. J'ai eu le premier bouton qui s'est ouvert, mais bon, ça descendait pas trop, c'était pas... Voilà, je l'ai refermé après, et puis c'est tout. Mais je venais de porter la caisse du chat, tout ça en mouvement. Bon, le bouton il est parti, mais ça va. Après, si je vois que ça va vraiment pas, je ferai un petit point de couture, là, puis c'est tout. Je ne compte pas le porter ouvert, je pense pas. Donc je pourrais le coudre si vraiment ça... je trouvais que ça posait problème. Alors, en soi, le patron, il est pas compliqué, la dentelle était sympa, elle doit être encore plus sympa quand on fait beaucoup de mailles endroit sur l'envers du tricot, ça doit être vraiment sympa à faire. Au niveau de l'aisance, alors attendez, je vous regarde parce qu'avant de vous dire des bêtises, il est préconisé avec beaucoup d'aisance positive. Ah, elle met en level, parce qu'elle met sur le note 3 sur 5 en difficulté. Bon. Oui, 3 sur 5. Oui, ça peut me paraître bien. Là, par exemple, c'est Florence, si je dis pas de bêtises, le modèle qu'elle porte, elle a une aisance positive de 37 cm. C'est énorme. Je crois que j'ai aucun haut qui a autant d'aisance, autant d'aisance. Alors, il est préconisé avec... En fait, il était taillé pour qu'on ait 37 cm d'aisance positive. Donc moi, j'étais entre deux tailles. J'étais entre la taille 94 et la taille 107. Donc si j'avais fait 107, ça donnait 144 de tour. 94, je pense que je serais descendue plutôt sur la 94, 131, ça m'aurait donné 31 cm d'aisance positive, ce qui était beaucoup. Et c'est ce que... j'ai pas fait ça. Ce que j'ai choisi de faire, c'est la taille 2. Et en plus de ça, maintenant je me rends compte qu'il est même plus petit que la taille 2. La taille 2, c'est... J'ai perdu le truc. C'est pour un tour de 88 cm et j'aurais dû avoir 125 cm au total, donc voilà, 125 cm de tour. Soit 25 cm d'aisance positive sur mon top, c'est quand même beaucoup, hein. Je les ai pas non plus. En fait, je l'ai mesuré une fois qu'il était sec et j'ai 120 cm. Donc je m'approche encore plus de la taille 1, qui était pour un tour de buste de 81 et qui donnait 118. Donc vous voyez, je suis entre la taille 1 et la taille 2. Et je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne portée. Voilà ce que ça donne portée. Donc j'ai 20 cm d'aisance positive. Et ben c'est bien, moi je trouve que c'est vachement bien. Donc là je le porte sur un short taille haute.
Et bah il est souple, il est ample, le décolleté est assez profond, il aurait pas fallu plus profond. Alors, vous voyez, oui quand même que quand mon bouton il s'enlève, bon c'est un petit peu... Voilà, faudrait pas que ça arrive trop souvent, mais ouais, je vous ai dit, hein, si vraiment ça va pas, je ferai un petit point et puis voilà. Et bah non, bah voilà le rendu. Alors sinon j'aurais dû avoir 15 centimètres en plus, ça aurait été vraiment beaucoup. J'ai du mal à me projeter avec 15 centimètres d'aisance en plus. Alors moi, vous voyez, mon tour de... Je sais pas si vous allez le voir, moi je suis beaucoup plus fine là que mes hanches. Hein. Mes hanches sont très larges. Je sais pas le tour de mes hanches. Bah un petit peu moins que 120 centimètres puisque j'ai quand même du mou. Vous voyez, en fait c'est ça qui était bien, c'est que il est tombé juste bien pour là. Il est pas... je suis pas boudinée comme ça dessus. Il a un peu de souplesse, il y a un peu d'aisance là. Je suis un peu moins que 120. Parce que vraiment je suis large, hein, j'ai un très large bassin. Sinon je pourrais pas y faire grand chose, hein. C'est mon ossature, elle est comme ça. Et donc non, je suis vraiment contente. Et alors mon échantillon était bon en 2,75, mais vous voyez sur tout un tricot finalement il s'est resserré un petit peu. Et parce que j'ai perdu 5 centimètres finalement sur le projet fini. J'aurais dû avoir 5 centimètres de plus. 5 centimètres de plus, ça m'aurait, je pense, pas dérangé. Je trouve que oui, ça aurait été. Mais là, franchement, j'avoue que j'en suis vraiment contente. J'aurais pu faire une... J'avais assez de laine pour rallonger, mais je pense qu'il a une bonne longueur. Plus long, ça aurait pas été ce qui aurait été le mieux. Je trouve que là, moi, j'ai un taille haute, hein, mais il tombe quand même assez bas. Sur un pantalon classique, je pense que ça passerait sans problème. Donc voilà. Le top Bogota porté. Donc pour un tour de poitrine de 100, bah, je suis entre la taille, j'ai fait entre la taille 1 et 2. Enfin, j'ai suivi la taille 2, mais finalement mon échantillon est un peu plus petit et je suis entre les deux tailles. C'est quelque chose que j'avais vu ailleurs, plusieurs tricoteuses avaient trouvé que c'était trop grand en suivant l'aisance recommandée, et donc avaient fait le choix de faire des tailles plus petites, et donc je suis partie sur la même idée et je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là, de l'avoir fait plus petit. Même au niveau des manches, hein, vous voyez, j'ai pas un bras tout fin, et ça passe. C'est pas serré, il y a de l'espace, donc vraiment contente. Si vous je sais que vous allez être plusieurs à le faire, moi je peux que vous conseiller si vous hésitez déjà entre deux tailles, de prendre la plus petite des deux tailles, sûre, et peut-être même voir la taille en dessous. J'ai pas pesé, mais voyez tout ce qui me reste de mon 3e écheveau. J'avais 3 écheveaux de pollen pour le faire. Je vous montre l'étiquette. Pollen. Donc c'était sa base l'estivale, 50% baby alpaga, 25% lin, 25% soie, 400 mètres pour 100 grammes, type fingering, ce que j'apprécie pour un fil d'été d'avoir vraiment un fil fin de type fingering. Et c'était la coloris Liberté de penser. Un très joli jaune tout doux avec des nuances de mauve. J'aime énormément. Donc il m'a fallu 2 écheveaux et un peu de mon 3e pour le faire. J'ai pas encore pesé, il faut vraiment que je le fasse pour le mettre à jour sur ma fiche Ravelry. Donc ça c'était pour le film que j'avais utilisé. Alors je vous l'avais dit, le lin au départ, je pensais qu'il y avait de la paille dans mon fil. Vous voyez, il y a des petits... Alors non, hop. Ouais, je n'arrive même pas à le rattraper. Il y a des petits morceaux qui dépassent partout, partout. Et au début je vous ai dit, oh, il y a de la paille, vous avez été plusieurs à me dire non, non, c'était le lin. Donc à tricoter, franchement très agréable. C'était pas piquant ou quoi que ce soit, vraiment très agréable à tricoter. La première fois que je l'ai mis, je me suis dit, oh, ça pique. Franchement, j'ai trouvé que ça piquait, et en fait, maintenant ça va. Je ne sens plus rien du tout, j'arrive à le porter des journées complètes, à même la peau, aucun problème avec ça. C'est juste que, vous voyez, un peu, je sais pas, vous n'allez pas le voir, mais j'ai encore des fils de lin, j'arrive pas à vous le montrer, qui sortent. Et on dirait qu'il y a des films qui sortent du top. Donc ça, je les enlève en fait. Je les enlève parce que je trouve que ça fait plus propre de ne pas les avoir. Mais le niveau piquant que j'ai eu la première fois que je l'ai mis, c'est passé. C'est passé très vite et franchement, j'apprécie beaucoup de le mettre. Et c'est un fil qui apporte vraiment une belle fluidité au modèle, qui convient bien à ce modèle qui est quand même ample et qu'il faut, voilà, une fluidité, un drapé. Je trouve que vraiment, il y a de la soie, de l'alpaga, ça permet d'avoir ça, je suis vraiment contente, un très joli fil. Un fil que je pourrais, une composition de fil que je pourrais réutiliser pour un autre top d'été, un t-shirt ou autre, franchement, pas de problème. En plus en fingering, moi je suis contente, parce que le Merino Tencel là, qui est plutôt sport,
Je suis moins projet en sport, donc là vraiment satisfaite de mon modèle. Alors les patrons du Le Style Knitting sont disponibles en français et en anglais. Mon patron m'avait été très gentiment offert par Joël, que je remercie encore énormément. Sinon il est disponible sur Ravelry au prix de 9 € et les écheveaux, j'aurais pu vous dire, ça doit être à peu près 24 € les chevaux, soit environ 72 €. Les alternatives à ça, je sais que le Style Knitting, elle l'a tricoté en mérino tencel. Sinon, je sais pas vers quelle base, des bases industrielles de fil, je saurais pas quoi vous conseiller. Ah bah si, celle que j'ai tricotée il y a pas longtemps, la Classic Silk de Langarn, irait très bien, un magnifique drapé, tout ça. Mais c'est un fil qui est onéreux. Après, je m'y connais pas énormément en fil d'été pour vous conseiller autre chose. Mais voilà. Non, et puis là, je le vois encore la retour à caméra, vous l'avez trop clair, c'est dommage. C'est vraiment dommage. J'arrive pas à vous le faire passer. Mais bref, je suis vraiment contente de mon petit Bogota. Voilà. Même si il est tout faux là, il est quand même très très joli. Et puis bah voilà, c'est le fait main, hein, c'est pas toujours parfait. Et bien voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce modèle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!